Bienvenue dans cette mini-série. Je crois que ça mérite un peu de mise en contexte. Donc, j'ai décidé de partir habiter en France pour les 6 prochains mois. Mais juste avant de faire ce move-là, j'ai décidé d'aller 2 semaines en Espagne pour me reposer et m'entraîner. Je sais que c'est un peu contre-intuitif. Et donc, aujourd'hui, c'est le premier épisode. Donc, je vais vous parler de mon départ et aussi de mes 2 premières semaines en Europe, en Espagne. Et ça commence le 19 février. C'est le jour J. Je finis de pacter mes affaires. Je pars à l'aéroport. Et j'ai la chance que tout mon entourage est venu me dire bye. Donc, mon meilleur ami, ma mère, ma belle-mère, mon père, ma soeur. Donc, c'est sûr, beaucoup d'émotions. Tu sais, ça reste que je pars pendant 6 mois. Oui, c'est pas un adieu, mais je vais m'ennuyer de ces gens-là. En fait, je m'ennuie déjà de ces gens-là. Mon vol, tout se passe bien. J'atterris à Malaga. En fait, j'allais faire 24 heures à Malaga juste avant d'aller directement à un camp d'entraînement pour une semaine. Donc, je passe 24 heures à Malaga dans un hostel. Je me fais des amis assez rapidement. C'était vraiment cool l'ambiance. J'ai passé la journée au complet avec un Allemand, puis un de ses autres amis est venu nous rejoindre à la plage. Puis le soir même, je suis allé prendre un verre avec eux. Santé, santé! Le lendemain, je me fais réveiller par la femme de ménage. Je croyais avoir mis une alarme, j'ai peut-être un peu trop sous. Là, je pack toutes mes affaires un peu pressées. Je marche 500 mètres jusqu'au point de rencontre où ce que le minivan du camp d'entraînement vient me récupérer. Fait que là, arrivé au camp d'entraînement, je monte mon vélo dans le bike shop, puis le groupe décide d'aller pour une petite ride tranquille, juste s'assurer que tous les vélos fonctionnent. La gang avec qui j'étais était majoritairement composée d'Irlandais, parce que ça s'avère que le propriétaire et fondateur de ce camp d'entraînement et de ce bike shop est irlandais. Fait que je crois qu'il y a quand même une bonne communauté irlandaise qui le connaissent et donc qui vont faire du vélo là-bas. Bref, tout ça pour dire que j'avais un peu de la misère à les comprendre. Ils ont vraiment un gros accent. Surtout quand je faisais du vélo, là. Puis t'as du vent en face, là, t'entends rien à cause du vent. Puis là, ils te parlent en anglais, mais avec le plus gros accent du monde entier. Des fois, je disais oui de la tête, mais en fait, je comprenais rien de ce qu'ils me disaient. Le niveau était vraiment bon, honnêtement. On devait être une dizaine. C'est sûr, il y avait des messieurs genre vraiment plus âgés. Mais t'avais aussi une couple de gars qui avaient comme 25, 27, vraiment en forme, là, des gens qui font du vélo depuis plusieurs années. Là. Et même deux des Irlandais, c'est ça, il y en a un, ça faisait 7 ans qu'il venait, puis un autre 12 ans. Là. Donc c'est des gens qui ont beaucoup de background en bike et aussi beaucoup d'expérience à ce camp-là. On séparait le groupe en deux, donc il y avait un groupe plus rapide avec des rides un peu plus longues, puis un groupe un peu plus lent, des rides plus courtes. Vraiment, le but, c'est que tout le monde puisse participer, là, fait que c'est quand même très bien organisé à ce niveau-là. Donc, la deuxième journée, on fait une ride de 96 kg avec 1700 mètres de dénivelé positif en 3h20 environ. C'est sûr, on prend quand même une couple de pauses, là. Des petits breaks à des cafés pour genre boire un coke et juste se nourrir. C'était vraiment plaisant. Même la première journée, j'avais vraiment des bonnes sensations. J'ai décidé de suivre un des super bons gars dans une des montées. J'ai réussi à faire ma meilleure puissance sur 20 minutes. Puis justement, juste après cette ascension-là, on croise Carlos Rodriguez. Pour ceux qui savent pas, là, c'est un coureur de chez Ineos. Puis ce que j'ai vraiment aimé des rides, c'était la diversité des paysages. On passait par des endroits beaucoup plus secs, c'était très orange, très beige. Puis après ça, on passait dans des bouts de montagne très verts. Et dans la même ride, on allait sur le bord de la mer. Fait vraiment, on voyait tous ces paysages-là dans une seule ride. C'était vraiment impressionnant. Ça faisait tellement passer le temps plus vite que regarder ton mur sur Zwift. J'ai aussi aimé c'était à quel point c'était pas tant crowded, autant au niveau des voitures qu'au niveau des cyclistes, dans le sens qu'il y en avait, mais c'était pas bondé de gens, là. Moi, j'ai parlé à un des gars, justement, du camp, un Anglais, que lui a fait beaucoup de camps d'entraînement différents, genre aux îles Canaries, à Calpe, à Mallorca. Puis ce que lui, il disait, c'était que ces endroits-là sont vraiment bien, mais il y a beaucoup, souvent de cyclistes juste partout. Fait que c'est beaucoup plus touristique. Puis où on était, justement, c'est ce qu'il aimait et ce que moi aussi j'ai aimé, c'est que c'était pas tant touristique. Oui, il y avait des cyclistes, mais c'était pas bondé de touristes, là. C'était quand même très authentique comme expérience. Et l'autre point que j'ai adoré,
c'était d'être avec des gens qui sont meilleurs que moi, plus expérimentés que moi. Puis surtout, eux que je vous ai dit, là, les deux Irlandais, c'est des gens, ils connaissent les routes par cœur, tellement ils sont venus souvent. Surtout lors des descentes, il faut savoir que en Europe versus l'Amérique du Nord, là, c'est le jour et la nuit. Là. C'est beaucoup plus technique. Vraiment, 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 ça fait peur, là, honnêtement. Là. Puis d'être avec ces gars-là, c'était le fun parce que je pouvais gager ma vitesse en les suivant. C'est vraiment sharp, ils vont te ralentir, tu te ralentis autant qu'eux. C'était vraiment super à ce niveau-là. Ça me mettait vraiment en confiance, mais surtout en sécurité. Fait que ça, c'est vraiment important. Si vous avez quelque chose à retenir, si vous allez en Europe, essayez d'aller rouler au moins une couple de fois avec des locales parce que vous allez voir que les routes sont vraiment pas comme ici. Là. Si on veut vraiment avoir du fun en descente et pas juste être ses breaks tout le long puis avoir les mains qui saignent, là, ce que je conseille c'est d'aller rouler avec des locales ou des gens qui s'entraînent là-bas régulièrement. Donc c'est ça, puis la troisième journée on a fini avec 91 kg, 1800 mètres de dénivelé en 3h30. Ça aussi c'était une magnifique ride. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Et au 4e jour, j'ai crash. Et j'aimerais ça revenir sur ce qui s'est passé parce que je pense que c'est quand même très important. Il faut savoir que le mantra du training camp, c'était vraiment qu'à chaque montée, on allait s'attendre au top. Et donc, cette journée-là, on devait être peut-être aux 3/4 de la raid. Il y a une grosse montée. Puis là, les deux gars, je les suivais, les deux Irlandais qui étaient vraiment forts, je les suivais. Puis là, je me dis, ah non, je vais juste suivre mon rythme parce que je veux quand même avoir du jus pour la fin de la raid. Fait que là, je les laisse partir à leur rythme. Je garde mon rythme. Puis là, rendu en haut, ils sont pas là. Puis là, je me demande, est-ce que j'attends les gars qui sont en arrière de moi, parce qu'il y avait aussi d'autres personnes qui le faisaient à leur rythme, mais en arrière de moi, ou je continue, ils sont peut-être juste un peu plus bas en train de m'attendre. Fait que c'est ça que je me dis, je regarde la route, être certain que je m'en vais à la bonne place, et donc je décide de descendre, je me dis, ah, regarde, ça va être correct, je t'ai rendu un peu plus confortable à descendre, puis de toute façon, j'aime mieux rouler avec ces personnes-là, parce qu'ils ont plus mon rythme à la montée. Fait que c'est ce que je décide de faire. Je décide de descendre. Je fais une mauvaise lecture du corner. Je pensais pas qu'il continuait autant. Fait que dans le fond, je suis arrivé avec un peu trop de vitesse. Puis le mi-virage, je réalise que j'ai un peu trop de vitesse. Fait que je souhaite ralentir. Puis là, je break un peu trop fort avec mon break avant. Puis ma roue avant perd la traction. On est rentré. Faut que j'aille prendre mon bain, désinfecter tout ça. Oh my god. Boum, 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 boum. Je me suis pas manqué, comme on dit. En tout cas. Je suis fatigué là. Mais j'ai pas de commotion, j'ai rien de grave, c'est juste de la peau. Mais ça fait chier en crise. Je suis un peu déçu de moi-même. Être tombé comme ça, ça me fait récemment chier. J'étais juste sur le choc là, parce que je reviens quand même d'une chute. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai roulé à l'extérieur, c'était en septembre. Puis j'ai eu un crash, je m'étais cassé une partie de l'omoplate. Faut savoir que j'étais arrivé au training camp déjà avec une petite peur. Tu sais, j'étais quand même prudent. Fait que bref, j'étais juste sous le choc, mais plus de peur que de mal. C'était juste de la peau et un bib scrap. Et mes souliers aussi, mais regarde, ça c'est du matériel, c'est pas grave. Évidemment que les jours suivants étaient beaucoup plus tranquilles. Je suis allé faire changer mes bandages, j'ai fait du montage. Je suis allé explorer aussi la petite ville, mais c'est vraiment un petit village. Fait que j'ai vite fait le tour. Et puis après ça, retour à Malaga. Mais cette fois-ci, je suis pas tout seul. Je rejoignais deux amis du travail, Arnaud et Clément. Et ça fait du bien de rejoindre des gens que je connaissais. Mais bon, rendu là, je pouvais toujours pas faire de vélo. Fait que j'ai encore fait du montage. J'ai exploré la ville, mais là, c'était Malaga, fait que c'est un plus grand terrain de jeu, c'était le fun.
Puis ben à chaque soir, ben j'allais souper avec Arnaud et Clément. Ma peau allait de mieux en mieux. Donc j'ai pu, la dernière journée qui était là, aller faire une raid avec eux. On a fait un 98 kg avec 2300 mètres de dénivelé en genre 4h40. Honnêtement, j'avais vraiment la chienne là, dans les descentes. Bouge grelotte. Non, c'est pas drôle, genre quand je descends, ça me fait bouger de mon guidon. Hostie. J'ai vite réalisé que toute cette confiance-là que j'avais sur le bike, j'allais devoir la reconstruire. Puis 2 jours après, je suis allé faire la social ride du Eat Sleep Cycle, qui est le principal bike shop à Malaga. Et pour de vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de fun sur le bike. C'était vraiment cool. Il y avait des gens de partout, il y avait des Allemands, des Anglais, une Finlandaise, un Tchèque. Les gens étaient super sympathiques, super ouverts d'esprit. On s'est arrêté dans un café au milieu de la ride. Tout le monde a commencé à se faire la jasette. Puis ben on a repris le chemin et on a pris le mauvais chemin en fait. On est tombé sur de la boue, de l'argile, avec les souliers pleins de boue, les vélos pleins de boue. Mon vélo pouvait plus avancer, pas juste le mien, là, vraiment tout le monde. Donc ça a pris un bon 30 minutes à juste nettoyer les en dessous de nos souliers, les frames pour que les roues puissent tourner. C'était super long, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Et sur le chemin, ma batterie des deux a mouru. Mais bon, c'est pas grave, il restait pas tant de kilos à faire. Et arrivé, ben, on a décidé de célébrer ça en allant prendre un verre avec les 3 gars avec qui je voulais. Fait qu'on a fini avec 95 kilos, 800 mètres de dénivelé pour 3h30. Donc c'était quand même tranquille comme pace là. Et puis plus tard dans la soirée, le Tchèque justement de la raid sociale m'invite à aller souper avec lui et d'autres personnes du même matin. Ce que j'ai fait, c'était vraiment le fun. Passer une belle soirée. Donc vraiment pour moi, là, la social ride du samedi du Eat Sleep Cycle, vraiment un incontournable. Là. On peut faire des très belles rencontres. Et puis c'est ça, c'est déjà le temps de faire mes valises. Donc demain, c'est mon départ pour la France. Mais juste avant de finir cette vidéo-là, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez plus entendre, moins entendre, si vous avez des questions, whatever. Vraiment, je suis ouvert à tout. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et on se dit à bientôt pour la suite de l'aventure.